Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, nous parvenons encore dans un nouveau temps de la vie et la vie en abondance. Et nous rendons toute la gloire à Dieu, lui qui dispose notre cœur pour être porté par ses mains, voilà, et conduit, dirigé jusque près de la fin là, du livre de Daniel. Et je suis tellement remplie de joie du fait que nous en sommes presque à la fin. Alors, qu'il vous souvienne que la semaine dernière, nous avons abordé Daniel chapitre 10 et le fait que le chapitre 11 est tellement long et qu'il y avait une partie de ressemblance dans le chapitre 2. On avait un peu empiété sur le chapitre 11, ce qui fait qu'aujourd'hui, on aura à débuter sur le 21e verset jusqu'au 40e verset, le dernier verset du chapitre 11. Je le lis comme ceci. Celui qui viendra ensuite est quelqu'un qui mérite le mépris. Il n'aura pas le droit de recevoir le pouvoir royal, mais il le prendra par des moyens malhonnêtes, pendant que le pays sera en paix. Aucune armée puissante ne pourra le vaincre. Il les écrasera toutes et il tuera même un chef du peuple de l'Alliance. Ce roi passera des accords avec d'autres et il s'en servira pour tromper les gens. Sa puissance deviendra de plus en plus grande. Mais ceux qui le soutiennent seront peu nombreux. Pendant que le pays sera en paix, il ira dans les régions les plus riches de la province. Là, il fera ce que les ancêtres n'ont jamais fait. Il pillera le pays et il distribuera des biens volés et les richesses à ceux qui le soutiennent. Il aura même l'intention d'attaquer des murs de défense, mais cela ne durera qu'un certain temps. Il sera sûr de sa force et de son courage. C'est pourquoi il partira avec une grande armée contre le roi du Sud. Celui-ci se préparera à la guerre comme une armée nombreuse et très puissante. Mais il n'arrivera pas à résister au roi du Nord, car on préparera un complot contre lui. En effet, ceux qui l'entourent le feront tomber. Son armée perdra la guerre et parmi les soldats, il y aura beaucoup de morts. Les deux rois mangeront à la même table, mais dans leur cœur, ils chercheront à se faire du mal. Ils se diront seulement des mensonges. Leurs paroles n'auront aucun résultat car ce ne sera pas encore le moment de la fin. Le roi du Nord retournera dans son pays avec de grandes richesses. En passant, il agira selon ses projets contre le peuple avec qui Dieu a fait alliance. Puis, il entrera chez lui. Au moment fixé, le roi du Nord ira de nouveau dans le royaume du Sud. Mais cette fois-ci, les choses ne se passeront pas comme la première fois. Les gens de l'Ouest arriveront par bateau et viendront l'attaquer. Il sera découragé et repartira.
il sera très en colère et retournera sa colère contre le peuple avec qui Dieu a fait alliance. Mais il se mettra d'accord avec ceux qui abandonneront l'alliance avec Dieu. Il enverra des soldats devant les murs qui protègent le temple. Et en entrant dans le lieu saint, les soldats le rendront impur. Ils interdiront le sacrifice offert chaque jour à Dieu. Ils placeront sur l'autel l'horreur destructrice. Le roi, lui-même par ses promesses fausses, amènera les gens à rejeter l'alliance. Mais ceux qui connaissent leur Dieu continueront d'agir avec courage. Les plus intelligents parmi ceux-ci instruiront beaucoup d'autres personnes. Mais pendant quelque temps, certains d'entre eux seront tués, d'autres brûlés, d'autres encore seront privés de leurs biens et mis en prison. Pendant cette période de souffrance, ils ne recevront pas beaucoup d'aide. En effet, beaucoup de ceux qui iront avec eux ne seront pas sincères. Parmi les gens intelligents, plusieurs mourront, et leur mort servira à purifier le peuple et à le préparer pour le moment de la fin. Ce moment n'est pas encore venu. Le roi fera ce qui lui plaît. Il sera plein d'orgueil. Il croira qu'il est au-dessus de tous les dieux. Il dira des choses qu'on n'a pas le droit de dire contre le Dieu qui est au-dessus des dieux. Il réussira jusqu'au jour où la colère de Dieu apparaîtra. Alors Dieu réalisera ce qu'il a décidé. Ce roi ne respectera même pas les dieux de ses ancêtres ni le Dieu préféré des femmes. En effet, il se croira au-dessus de tous les dieux et il n'en respectera aucun. À la place, il honorera le Dieu qui protège les villes, un Dieu que ses ancêtres n'ont pas connu. Il lui offrira de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et d'autres objets de valeur. Il attaquera les villes bien défendues avec l'aide de ce Dieu étranger. Il couvrira d'honneur ceux qui acceptent ce Dieu comme maître. Il les désignera comme chefs d'un grand nombre de gens et il leur donnera des terres pour les récompenser. Quand ce sera le moment de la fin, le roi du sud attaquera le roi du nord, mais celui-ci se lancera contre le roi du sud avec ses chars, ses cavaliers et de nombreux bateaux. Il entrera avec son armée dans plusieurs pays. Il traversera les frontières comme un torrent qui déborde. Il pénétrera dans le plus beau des pays et beaucoup de gens mourront. Mais les habitants d'Édom, de Moab et les chefs des Ammonites échapperont à ses coups. Le roi du Nord étendra son pouvoir sur d'autres pays et même l'Égypte ne lui échappera pas. Il saisira les trésors de l'Égypte en argent, en objets et de valeur. Les Libyens et les Éthiopiens se soumettront à lui. Mais des nouvelles venant de l'Est et du Nord lui feront très peur. Il se mettra dans une violente colère et y partira pour tuer un grand nombre de gens. Il dressera ses tentes royales entre la mer et la montagne sainte du plus beau des pays. Et c'est là qu'il terminera sa vie sans personne pour l'aider. Amen. Amen. Nous sommes en face d'un test un peu complexe qui a nécessité beaucoup de recherche. Et pourquoi beaucoup de recherche? Beaucoup de recherche tout simplement parce que c'est toujours bien lorsque nous recherchons la compréhension minutieuse des choses, surtout quand ce sont des choses qui viennent de la part de Dieu.
qu'il vous souvienne qu'il y a une référence, je pense, dans celui qu'on avait lu précédemment, dans l'autre livre le livre de Daniel, chapitre 10 et le début de 11, quelque part où le Seigneur disait à Daniel, toi, efforce-toi de comprendre la vision. Donc, quand je lisais en fait la deuxième partie du livre de Daniel et que je ne comprenais pas trop, c'était la voix qui a envahi mon esprit. Balbine, efforce-toi pour comprendre la vision. Va faire des recherches. Et je pense que après mes temps de recherche, j'ai compris en fait que la deuxième partie là est divisée en deux grandes parties. Il y a une partie en fait de la prophétie qui s'est accomplie, notamment la première partie, et d'après mes recherches, le roi dont il était question, qui était un roi qui n'était pas digne en fait d'honneur, mais voilà, un roi de mépris, était Épiphane. Voilà, les versets là en fait parlaient de l'oppression tyrannique que le peuple juif avait subi, hein, par Antioche et Épiphane, qui par sa force a contré dans le temps. Il contraignit en fait les Juifs à abandonner leur religion, leur communion avec Dieu au profit de la réinitialisation ou les réformes ou la modernité des Grecs dans le temps. Et ça a été vraiment une période très rude, très très rude pour les Israélites. Et Maccabée, voilà, qui a résisté à cette influence helléniste aussi, a subi beaucoup de choses. Voilà, si on le voit, on voit en fait que ce roi, voilà, il a saisi cette opportunité pour pouvoir aller briser le pouvoir du peuple de Dieu. Et comme le texte l'a dit, il y en avait qui lui ont résisté. Il avait même comment on dit, obligé certains juifs dans le temps à l'adorer comme le Zeus olympien. Bref, d'après mes recherches, j'ai vu tellement de choses. Donc, il a massacré, mais de façon vicieuse, beaucoup de juifs, des milliers de juifs qui ont continué à obéir aux instructions bibliques. Et il est allé jusqu'à profaner le temple. Dans le temps, le temple n'était pas encore détruit. Et c'était vraiment mais horrible. Donc, quand je lisais cela, je disais, mais oh Dieu, ta parole est juste la vérité. Et elle est juste la vérité. Et cette vérité, moi, je veux la garder. Je veux la chérir. Je veux la chérir, mais précieusement. Je veux vraiment aussi en partager, hein, pour dire en fait que les mentions de la parole de Dieu ne sont pas des blablas, mais c'est de la vérité. C'est de pure vérité. Ce sont des vérités qui ont mobilisé même des païens chercheurs, hein, pour mieux comprendre. Et si les païens qui sont des chercheurs, voilà, ils plongent leur regard dans le livre de Dieu, de la parole de Dieu, qui sommes nous les croyants, enfants de Dieu, à plus forte raison, nous. On doit aussi plonger nos regards dans la parole de Dieu pour bien comprendre. Donc, on a vu en fait qu'il a usé mais tellement de ruses. Il a usé tellement de ruses et il avait détruit beaucoup de choses. Donc, il avait eu même à dominer dans le temps. Le verset 11, comment on dit, les Égyptiens, les gens de l'Égypte, il les a vaincus alors que eux, ils étaient très forts. Ils étaient forts. Vous connaissez très bien l'histoire d'Égypte. Voilà, l'Égypte avait gardé Israël en captivité. Mais on dit en fait que ce roi-là, le roi, si Antioche Épiphane, là, il a vaincu l'Égypte.
Et c'est l'Égypte qui était décrit comme le roi du septentrion, le roi du midi. Et donc, il a vaincu, il a pris en fait leurs biens et il les a partagés aux gens de son peuple. Donc, qu'il vous souvienne que ce qui s'est passé dans la colonisation a trouvé sa source quelque part. Oui, je le dis en souriant parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ouais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, on comprend vraiment que dans la deuxième partie, la même chose aussi va se reproduire. Et cette deuxième partie, je pense que ça commence à partir du chapitre 36. Et pour certains commentateurs, ils disent en fait que cela ne s'est pas encore produit. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, souvent, quand je lis les textes et que je vais faire mes recherches, je découvre, je demande toujours à Dieu, qu'est-ce que je dois retenir? Et quand je lui disais, qu'est-ce que je dois retenir? Il a attiré mon attention sur une partie, d'accord, du chapitre 11 à partir du verset 27, pardon, qui dit, les deux rois mangeront à la même table, mais dans leur cœur, ils chercheront à se faire du mal. Ils se diront des mensonges. Ils se diront seulement des mensonges. Et ça a ouvert mes yeux en fait sur le père du mensonge, le diable. Et ça m'a rappelé la parole du Seigneur qui dit que une maison qui est contre elle-même, là, elle ne subsistera pas. Elle va être détruite. Et j'ai compris que même dans les sphères élevées, ces sphères ne sont pas épargnées par la folie du diable. Ces sphères ne sont pas épargnées par le mensonge. Et le fait que c'est ainsi, c'est à nous, les enfants de Dieu, vraiment d'être pas des illuminés, mais des hommes et des femmes de taille en esprit. Je dis bien de taille en esprit, qui vont être distingués parce que on avait déjà dit que la route tourne, qu'il y a eu beaucoup de débuts et il y a eu beaucoup de fins et que actuellement nous sommes en train d'aller vers une fin et on ne sait pas si ce sera la fin des fins. OK? Pour autant, il faut qu'on se prépare parce que si le Seigneur m'a suscité, me dit vas-y, prends la parole et qu'il m'intime selon son ordre, comment je dois le faire minutieusement. J'ai une conviction qu'il a un objectif à atteindre. Je ne comprends pas trop, mais j'essaye d'obéir. Et pour ma part, ce que je reçois dedans, c'est que ces temps ne sont pas des temps où on doit s'amuser, surtout le corps de Christ. Ce n'est pas des temps de la légèreté, ce n'est pas les temps de la duplicité. C'est le temps où chaque enfant de Dieu doit se discipliner encore de plus en plus. S'il faut supplier le Seigneur jusqu'à pleurer pour lui demander la force de la discipline, pour vraiment rester enraciné, rester inébranlable, rester, comment on dit, imperturbable. Malgré tout, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il est dit qu'il y en a dans la parole ils vont faire comme ils veulent. Ils vont faire comme ils veulent. Ils vont se séduire. Vous savez, bien-aimés, la séduction ne trouve pas de place chez qui il n'y en avait pas avant. Donc, si la parole dit qu'il y aura des gens parmi nous qui vont se trahir et se tromper, tout comme l'apôtre Paul l'a su dit dans le Nouveau Testament, ce qui est sûr, ça va advenir. Moi, ma prière est que, Seigneur, garde-moi d'être un agent de séduction, que je ne sois pas séduit et que je ne sois pas non plus une séductrice. Garde-moi, loin de moi. Et ça doit être aussi votre prière. Garde-moi du mensonge. Garde-moi de la tromperie. Loin de moi la tromperie. Hein? Que je ne sois pas trompée et que je ne sois pas non plus une trompeuse. Donc, ces choses peut-être qui peuvent paraître bénées sont cruciales, sont capitales, du plus gros jusqu'au plus petit, qu'importe notre enracinement. Et je l'aime particulièrement, le pasteur de la congrégation que je fréquente ici en Occident, il a l'habitude de dire les victoires du passé là, elles sont trompeuses. Plus on s'appuie là-dessus, plus on sombre parfois dans la paresse, dans la négligence. Et ça nous vole beaucoup de choses. Et je veux laisser en arrière les choses d'arrière. Comme le dit le verset, je laisse les choses d'arrière et je regarde en avant. Pourquoi
courir vers mon but. Parce que si la séduction ici n'a pas épargné les saints au point où le saint lieu sera foulé aux pieds, au point où cet homme va se lever, tout comme la description de l'Antichrist dans le livre d'Apocalypse, le prochain livre qui est recommandé de la part du Seigneur, qui sera suivi après notre temps du livre de Daniel. Ben, on doit être prêt. On doit s'apprêter, bien-aimés. Ne nous amusons pas. Ne nous amusons pas, ne nous laissons pas dominer par nos réalités, par les épreuves. Oui, c'est vrai, moi la première, je vous ai dit déjà dans une partie, dans une vidéo, comment je suis passée par beaucoup de difficultés ici en Occident, mais que je n'ai pas encore vu le bout du tunnel. Et j'essaie vraiment de continuer à aller de l'avant, à m'attacher à Dieu plus que jamais, plus que tout. Comme jamais, voulant être la meilleure dans ma génération pour mes semblables, sans pour autant me mettre en avant. Et je pense que vraiment, ce leitmotiv doit être aussi le vôtre. Ça doit être le leitmotiv de l'Église aussi. Et on doit aller ensemble, main dans la main. Plus on sera ensemble, plus on sera plus fort et unis. Et rien ne nous éloignera du Seigneur. Et là, quand je suis en train de parler, la véracité de cela se trouve même dans ce à quoi notre Seigneur Jésus a été confronté. Vous voyez, c'est du milieu de lui-même là, c'est venant de lui-même qu'est sorti en fait celui qui l'a trahi. C'est celui qui mangeait à la même table que lui, Judas. Donc, il ne manquera pas. Dans nos saisons personnelles, il ne manquera pas des gens et des hommes qui viendront manger peut-être à notre table, qui nous mentiront. Il reviendra à nous d'être des hommes et des femmes véridiques. Il reviendra à nous d'être des hommes et des femmes honnêtes. Je ne peux pas voir quelqu'un qui emploie la ruse et me laisser emballer par sa ruse. Si je me tais, que je l'observe et que je ne dis rien, c'est que je suis en train de mettre à part des pièces, comme cela se dit dans mon domaine juridique avec les avocats. Je suis en train de rassembler des pièces pour mieux étudier la situation afin d'aller la soumettre au trône du Père pour recevoir son instruction et agir conformément à sa volonté. Et bien s'apprêterons-nous, mieux serons-nous vraiment inébranlables par la grâce de Dieu. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. Et on doit racheter le temps. Et la parole qui, moi, me revient cette année, quand je lisais le livre de Daniel, c'est la sobriété. C'est ce à quoi le Seigneur m'a appelé en cette année 2024. C'est mon mot d'ordre. Parmi la sobriété en toutes choses. Et quand il me l'a dit, ben, je me suis mise à le supplier. J'ai dit, oui, c'est vrai que tu me le dis, mais je ne peux pas de moi-même. Il n'y a que ton esprit qui peut m'aider à être sobre. Il y en a des gens que j'aime, il y en a que j'embrasse, il y en a que je n'ai jamais soupçonné, mais que tu connais, qui ne sont pas ceux avec qui je dois aller. Aide-moi. Que ton esprit soit comme une cloche qui continue à retentir au-dedans de moi pour que je ne me laisse pas emballer à la légèreté avec ces personnes. Et ça doit être aussi important pour vous, bien-aimés. Si je le partage, c'est parce que je ne veux pas le garder que pour moi. Donc, pour résumer, on vient en fait de décortiquer brièvement la deuxième partie du chapitre 11 du livre de Daniel, où on a vu que la première partie, qui est du verset 21 jusqu'au verset 35, était des choses qui se sont produites avec les Juifs de par la domination du roi d'Antioche Épiphanie, qui a été séduit, voilà, et qui s'est cru Dieu, qui a fait d'eux tout ce qu'il voulait et qui a tué beaucoup. Il a tué des milliers avant notre ère. Le Seigneur Jésus n'était même pas encore là. Et on a dit la deuxième partie qui a en fait certaines choses, voilà,
qui sont à venir. Pour autant, la leçon que nous prenons de ça, c'est que nous devons marcher dans la sobriété avec le Seigneur. Nous ne devons pas nous laisser aller au mensonge. Nous devons savoir que le diable, il est le père du mensonge et il utilise les ruses, la séduction, toutes sortes de choses pour nous avoir. Plus nous serons au taquet, en éveil, nous séparant des œuvres de la chair et du fruit des œuvres de la chair, mieux serons-nous établis dans le Seigneur, inébranlables et impossibles à séduire. Je vais m'arrêter là et je veux surtout prier pour le corps du Christ, selon que ça me monte à l'esprit. Tant de Père, je te remercie pour la grâce que tu nous donnes en ce moment-ci. Merci de ta parole qui est la vérité, ta parole qui nous éclaire. Oui, nous voyons que sous ce soleil, il n'y a rien de nouveau et rien d'étonnant non plus de ta part. Tu es le Dieu qui a permis à ce que nous ayons cette histoire pour beaucoup plus d'instruction, pour beaucoup plus d'Arlette, pour mieux nous ménager pour ta gloire. Je prie, car étant donné que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais que c'est par ton esprit. Aide-nous, aide ton corps, aide mes grands frères, aide mes grandes sœurs dans la foi, les pasteurs, les apôtres. Seigneur, surtout, comme ça me monte à l'esprit, ceux qui cherchent à se repositionner parce que tu as ouvert leurs yeux pour voir les failles, pour voir les erreurs. Et ils sont en train de te supplier au fond d'eux. Ils crient à toi, Papa, localise-les dans le nom de Jésus, que ce soit un pasteur, que ce soit un diacre, que ce soit un diaconesse, que ce soit un apôtre, que ce soit des conférenciers, des auteurs de la foi, écrivant des livres. Je prie, Père, que ta main les relève pour les repositionner. Tout chacun de nous, nous prions, Père, pour le corps de Christ, afin que ceux qui connaissent leur Dieu, qui doivent être courageux, qui ne vont pas céder à ces séductions, nous prions afin que tu puisses sertir nos fondements par des pierres précieuses et que toi-même, tu sois le fondement pour que quand la tempête, Seigneur, va souffler, que rien ne nous ébranle, que nous soyons inébranlables, affermis, debout en toi, jusqu'à ta rencontre dans la gloire. Et même si la persécution venait à nous emporter, garde-nous de te renier, donne-nous d'être attachés à toi. L'apôtre Pierre, il avait dit que lui, il ne te renierait jamais. C'était sa chair qui a parlé. Seigneur, nous reconnaissons nos faiblesses et humblement, nous demandons la force de ta part, la grâce, la puissance d'enracinement pour ne point te renier, pour ne point nous détourner de toi, Père, dans le nom de Jésus. Garde-nous des attraits, de la séduction, des choses de ce monde, dans le nom de Jésus. Garde le corps de Christ, garde les congrégations anciennement enracinées, dont les pères étaient des leaders du réveil. Oh, je prie dans le nom de Jésus que vraiment à cause de leur consécration, que la voix du Seigneur Jésus retentisse encore de ton trône pour que ces églises soient réenflammées comme tout à nouveau pour un nouveau temps de réveil à la gloire de ton nom. Merci de ce que tu nous protèges, merci de ce que tu nous soutiens, merci de ce que tu nous édifies au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Oui, tu peux bien m'entendre et me dire, waouh, leur histoire de chrétienté, ce n'est pas de l'amusement. Ah ouais, ils peuvent aussi prier comme ça. Ah ouais, ils reconnaissent aussi leur sensibilité, leur faiblesse. Hein? Oui. Notre fragilité, nous le reconnaissons et nous recommandons cela à Dieu. Et nous ne voulons pas que toi, tu sois celui qui pense que cela. Non, le fait que vous entendez ma voix, le Seigneur vous appelle aussi. Venez à lui, venez boire à la source d'eau vive, la source qui ne tarit jamais. Venez étancher votre soif, venez vous libérer, recevoir, la puissance de lui pour être libéré des puissances du malin, de la destruction éternelle. Ça s'appelle le salut en Jésus-Christ. Recevez-les, vous serez sauvés, vous et votre famille, selon sa parole. Et si vous êtes d'accord avec moi, je vous conduis dans un temps de prière pour le salut. Oh Dieu, j'entends ta voix et je ne m'en reviens pas. Je ne m'en reviens pas. Je vois que tu es humble, tu es doux. Quand j'entends la voix de cette jeune femme qui parle, ce qu'elle dit
touche mon cœur. Et je ne veux pas rester uniquement le cœur touché, mais je t'apporte mon cœur. Je t'apporte ce cœur méprisant, ce cœur orgueilleux, ce cœur qui s'est toujours cru suffisant, ce cœur de mensonge. Et je reçois le cœur du Seigneur Jésus. Je reçois le cœur de chair de ta part, Dieu, pour t'aimer, pour te connaître, aller de l'avant, pour jouir de tes bénédictions et être aussi un instrument de bénédiction. Oh, sauve-moi, pardonne tous mes péchés, lave mon iniquité et sanctifie-moi pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu entends et tu le fais selon que je le demande au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez-le que vous êtes sauvés. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Alors, je n'aurai pas prendre trop de temps et je veux simplement vous dire bienvenue dans la maison du Seigneur et je vous suggère par une suggestion, c'est nécessaire de trouver une église vivante et de vous joindre à cette assemblée pour manger la parole de vie et croître dans votre foi. Bien-aimés, je n'ai qu'à vous dire à très bientôt. Recevez mes salutations et celles de mon grand frère, le Seigneur Jésus-Christ, cher à mon cœur. À très bientôt. Au revoir.